Beaucoup utilisent beaucoup de vocabulaire, désastreux, scandaleux, honteux, drôle, la grosse blague. J'en ai vu vraiment de tous ces titres et c'est vrai que le monde est effaré de se réveiller ou de passer la nuit même avec cette mauvaise nouvelle. Vous auriez pu attendre quand même que le ramadan passe parce qu'il y a certaines choses même qu'on se retient de vous dire, tout simplement. Laissez-moi vous rappeler les contextes et les faits. Les Lions du Sénégal ont mérité cette Coupe d'Afrique des Nations pour avoir donné de leur sueur match après match dans cette compétition-là. Tout le monde savait déjà que le Sénégal était parti en tant que leader. Et ce poste de leader, nous l'avons largement, mais largement mérité et largement occupé durant toute la compétition. Nous étions face à un pays finaliste qui a été poussé durant toute la compétition. Quand je dis bien poussé, c'est arbitralement parlant. Durant vos matchs de poule, matchs de qualification, jusqu'à arriver en finale. Seulement, vous ne pensiez pas avoir en face de vous une équipe solide. Vous pensiez rencontrer qui, en fait? Nous sommes les Lions du Sénégal. Chez nous, cette expression que nous avons de nous appeler les Lions, ce n'est pas juste un mot ou un terme, une expression que nous utilisons juste pour avoir une belle image. Quant à vous, le président de la Confédération africaine de football, vous n'avez pas couvert de honte le Sénégal. Nous sommes un pays digne et nous le restons. Mais vous, par contre, vous avez réussi à vous couvrir de honte dans le monde entier. Voilà que vous prenez une décision qui n'a jamais existé dans l'histoire du football du monde entier. Je ne parle même pas de l'Afrique. J'en suis même pas encore à ce niveau. Mais du monde entier, il n'y a jamais eu un scandale aussi gros, aussi violent, aussi... Je ne trouve même pas le vocabulaire pour qualifier ce que vous avez, cette décision que vous avez décidé de prendre. En fait, c'est comme si aujourd'hui, vous pensiez, vous, ainsi que le Maroc et la FIFA, que les règles du football sont taillées à votre mesure. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Parce que même si vous dirigez cette confédération africaine de football, ça ne veut pas pour autant dire que les lois et les règlements du football sont faits pour vous. Ces lois et règlements que vous utilisez à votre guise pour faire plaisir et rentrer dans les grâces de je ne sais qui ne seront pas passés dans ce pays-là. Si le continent africain est prêt à accepter cette forfaiture, nous, le Sénégal, nous ne l'accepterons pas. Parce que nous sommes les Lions du Sénégal. Cette deuxième étoile va figurer sur nos maillots. Et partout dans le monde entier, on sait qu'on a mouillé le maillot lors de cette finale où un but nous a été refusé. Ou également, écoutez, il y a eu des décisions et des erreurs arbitrales que vous-même avez vues et constatées. Mais ça vous arrangeait, n'est-ce pas, de ne pas vous prononcer par rapport à cette situation-là. Vous reprochez à nos joueurs d'avoir quitté le terrain, mais le Maroc l'a fait en 1976. Et jamais, encore que la compétition n'était pas à ce niveau-là en 1976, parce que ce championnat qui a été organisé en 1976 et qui a permis au Maroc de gagner la Guinée, c'était même par un match nul. Qui est le Maroc en fait? Vous accordez un penalty et un penalty n'a pas été sifflé parce que le match a été arrêté, que je sache. Le match a repris. L'arbitre accorde un penalty à l'équipe marocaine, raté par Brahim Diaz. Ensuite, on revient sur le match. Pape Gueye qui marque un magnifique but. On termine ce match jusqu'au bout. Où est la forfaiture? Vous basez sur quoi pour dire qu'il y a forfaiture? Avec un match qui finit. Vous-même, vous avez pris, et vous étiez le seul d'ailleurs, parce que votre ami et compagnon a refusé de nous donner la coupe. Cette image-là aussi, on ne l'a pas oubliée. Vous nous avez remis nos médailles d'or. Vous nous avez également donné notre coupe. On a pris notre photo. On a jubilé avec cette coupe. Le monde entier sait que le Sénégal a mérité cette victoire. Vous voulez défier, parce que vous avez essayé même de défier aujourd'hui la justice divine. Dieu vous a montré durant cette finale, avec tout ce que le Maroc a fait de scandaleux, et ce Maroc-là l'a fait à d'autres équipes africaines qui se sont tues ou qui ont décidé tout simplement de ne pas relever ces faits. Vous avez fait face à une équipe et à un peuple fort.
Non mais franchement, l'Afrique a un incroyable talent, quoi. Vous êtes le talent numéro 1 du continent africain. Vous avez gagné tous les trophées. Non mais vraiment, c'est la totale, quoi. Salade, tomate, oignon. Vous avez vraiment le burger au complet. Vous pensez que vous pouvez vous réveiller 2 mois après, revenir nous dire à nous, peuple sénégalais, vous avez perdu votre coupe? Ah bon? On l'a perdu comment? Non seulement on va prendre toutes les décisions qu'il faut pour aller là où il faut, déjà que le monde entier, tous les sportifs du monde entier qui se respectent, savent que cette décision que vous avez prise avec votre jury, que vous-même vous avez sélectionné et choisi pour prendre cette décision absurde, témoigne aujourd'hui de la dimension de l'homme que vous êtes. Mais au-delà de cela, s'il faut aller au tribunal arbitral du sport pour que la vérité qu'on sait tous déjà soit reconnue mondialement, croyez-moi, nous allons le faire.